Notre prise du jour nous emmène dans le secteur du vin et de la food tech. On va donc parler de vin avec vous, Thierry. Vous êtes président de Invineo et vous avez donc la méthode, la machine pour servir le vin au verre avec une qualité optimale. Vous vous décrivez un peu comme le Nespresso du vin. Expliquez-nous ça. Voilà, on est parti d'un constat amusant. Il y a une quinzaine d'années, demander un verre de vin dans un restaurant vous faisait paraître pour une personne un peu avare. Aujourd'hui, 95% des établissements de la restauration et de l'hospitalité offrent du vin au verre. Cette offre pose quelques problèmes. Le client peut considérer que le vin peut être oxydé, qu'il n'a pas la bonne température, que la quantité n'est pas toujours celle qu'il attend, que le prix est trop cher, etc. Et de l'autre côté, le patron du restaurant ou de l'hôtel a de la peine à mesurer les volumes vendus, a de la peine à gérer ce vin. Servir du vin au verre, ça prend du temps, c'est beaucoup de gestes, c'est beaucoup de travail. Et donc, on a cherché à fabriquer une solution qui réponde à ces deux problèmes. Et donc cette solution, c'est une machine, et c'est une machine qui consiste en quoi? Alors c'est un peu plus qu'une machine, en fait c'est un concept global qui se compose à la fois d'une machine. Cette machine, elle va avoir des qualités, c'est qu'elle gère la température des vins, la précision du service et du volume. Elle est associée, cette machine, elle est connectée, elle est intelligente, donc elle va délivrer des données et des informations pour les utilisateurs. Et elle s'associe avec un format de bouteille qui est un format tout à fait innovant que nous avons développé. C'est un format qui est un format Magnum, 2 litres, qui va à l'intérieur de cette cartouche disposer d'un procédé de protection contre l'oxydation qui ne va pas nécessiter d'apport de gaz. Pour les spécialistes, on saura que la plupart des machines qui existent aujourd'hui depuis une vingtaine d'années nécessitent l'adjonction de gaz dans des bouteilles. Nous avons ôté le gaz, nous avons fabriqué une bouteille spéciale et le mariage de la bouteille et de la machine offre une performance tout à fait intéressante. Donc comment ça se passe pour le restaurateur? Il commande la machine, la technologie, mais il doit aussi commander les bouteilles. Alors, on est allé un peu plus loin, c'est pour ça que c'est peut-être réducteur de dire que nous sommes le Nespresso professionnel du vin, mais en tout cas ça correspond bien à notre concept. Le concept, c'est tout est compris, c'est-à-dire que nous démarrons d'une carte de vin, c'est une carte que nous sélectionnons avec nos sommeliers, nos œnologues, qui correspond à l'offre générale habituelle que souhaite un restaurateur, et nous allons travailler avec une 40 à 60 références de vin flottantes qui seront renouvelées tout au long de l'année. Ces vins, dès lors que nous les conditionnons nous-mêmes, donc nous les achetons en vrac et nous faisons le métier d'avoir une cuverie, des chais de stockage, et nous allons conditionner ces vins dans notre format propriétaire. Ce format ne fonctionne qu'avec notre machine, et la particularité de ce mariage, c'est que le tube est équipé d'une pastille RFID, donc d'une technologie d'information qui va donner à la machine des informations et notamment la température de service, en sorte que notre machine sert des vins à la bonne température, puisque chacun des tubes, en fonction de sa température de service, va être ajusté au degré près. On servira des sauvignons à 8 degrés, on servira des chardonnays un peu élaborés à 12 degrés, et on respecte ainsi l'identité et l'intégrité du vin. C'est pourquoi les producteurs de vin sont tout à fait enthousiastes sur cette nouvelle formule que nous leur proposons. Le restaurateur pourra servir combien de références à la fois? Parce que si le vin est gardé à température ambiante, ça veut dire que cette machine est monopolisée pour ce vin, non? Alors, on a été relativement basique au moment d'élaborer cette machine, vous la voyez dans mon dos. Donc ce dispositif permet d'offrir 3 vins différents, on va dire un blanc, un rosé, un rouge, 2 rouges, un blanc. Vous pouvez alterner, comme la protection contre l'oxydation dure jusqu'à 30 jours après ouverture, même si vous retirez un tube à moitié consommé, il continuera à protéger le vin. Et donc le dispositif que nos bêta-testeurs utilisent, c'est soit une machine, 2 ou 3 machines, ce qui permet d'avoir une offre qui va être de 3, 6 ou 9 vins, sachant que chaque tube dispose de 2 litres de vin. On a aussi réfléchi à la manière de ne pas devoir retourner trop souvent lorsqu'on a une grosse fréquence de vente, retourner trop souvent pour changer, modifier, et donc on a diminué considérablement ce qu'on appelle les coûts de manutention qui sont autour du vin. Il faut pas oublier que servir un verre de vin, c'est à peu près 9 gestes. Si vous en servez 100 par service, vous avez 900 gestes. Grâce à Invineo, servir un verre de vin, c'est 2 gestes. Et donc toutes ces composantes sont autant d'attributs qui font de notre machine la machine qui répond certainement le mieux aujourd'hui aux fonctionnalités attendues par une société, un hôtel, une chaîne internationale qui voudrait avoir une offre de vin de qualité
avec une permanence de la fraîcheur et des certitudes en termes d'oxydation, ce qui fait que le client se trouve ravi, et en même temps avec une diminution des frais de gestion du vin, qui est une sorte de parent pauvre des boissons dans le monde de l'Horeca, de la CHR. Excusez-moi, je suis de Belgique, on dit Horeca plutôt que CHR. Alors, quel est le prix de cette machine? C'est donc un mécanisme que nous comptons valoriser à travers une location de la machine. La plupart des machines qui servent du vin au verre par la bouteille sont vendues, voire louées, mais il s'agit généralement de sociétés qui sont des équipementiers et qui vont donc équiper des établissements. Une armoire de bouteilles de 4 à 6 bouteilles va coûter entre 6 000 et 15 000 euros, plus l'adjonction de gaz. Nous avons le souhait de diminuer ce coût d'immobilisation et nous louerons la machine dans un mécanisme qui serait en gros pour une consommation de plus de 20 tubes par mois, c'est-à-dire en gros 300 verres à 400 verres servis sur un mois, le prix de location de la machine serait inférieur à 100 euros. Et donc notre modèle, c'est donc la commercialisation du vin et la location de la machine, et nous espérons ainsi créer un parc d'utilisateurs qui nous permettra de générer des revenus récurrents. Alors aujourd'hui, vous en êtes à la phase de test, c'est-à-dire que vous avez des testeurs qui utilisent la machine. Quels sont leurs retours? Eh bien donc, l'histoire de la société, c'est création en 2015. On a travaillé 4 ans déjà maintenant à développer les prototypes et à breveter nos solutions, donc à la fois la machine et le tube. Depuis mars 2018, on a procédé à une deuxième augmentation de capital, et celle-là nous a permis de lancer un test avec une trentaine de machines qui sont les prototypes de la meilleure génération, qui sont actuellement utilisés dans des hôtels, des restaurants. Alors on a commencé à faire ça en Belgique parce qu'évidemment on amène le vin en même temps, et donc amener les tubes, faire 300 km, c'est un peu plus long. Donc au début on a travaillé à partir de notre écosystème, et les marques qui testent nos machines ont pour nom Mercure, Crowne Plaza, Sheraton, Ibis, et des restaurants et des bars, etc. Et nous générons ainsi énormément de retours clients qui sont tout à fait positifs. Vous voyez notre site web ici, pour ceux qui sont intéressés, cliquez sur l'onglet presse et vous verrez un petit film de 5 à 6 minutes où nos clients parlent du bénéfice qu'ils retrouvent, en tout cas les clients CHR parlent du bénéfice qu'ils ont d'utiliser la machine. Avec ça, on capitalise, et c'est ce qui va convaincre, et c'est ce qui a convaincu en tout cas nos actionnaires actuellement, de procéder à une troisième augmentation de capital que nous préparons en vue du démarrage de l'exploitation. Et celle-ci, elle financera quels investissements? Alors donc, en gros, la précédente nous a permis de financer le test et en même temps de démarrer les travaux d'industrialisation. Vous savez qu'un prototype, ça n'est jamais qu'une machine faite à la main. Il faut la traduire maintenant dans une machine qui est faite dans des circonstances un peu plus industrielles. Et donc, on a confié ce travail à des sociétés, notamment suisses et autrichiennes, qui ont des parcours dans le monde de la production des machines alimentaires, notamment, tout à fait intéressantes. Et l'idée, c'est donc de pouvoir lancer l'exploitation à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais dans notre métier, il faut bien comprendre qu'on n'a pas que la machine, on a les tubes, on a les vins, et donc il faut faire grandir l'ensemble de ces lignes de production de façon à correspondre à nos attentes de mise en place et de commercialisation de la machine. On espère placer de l'ordre de 2500 à 3000 machines à l'horizon 2022. Ça nous positionnerait dans une situation de rentabilité, et donc on commencera à ce moment-là à récupérer un peu l'argent qu'on a investi depuis le démarrage. En gros, 4 millions d'euros ont été investis jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons faire une levée de l'ordre de 8 millions d'euros. Pourquoi elle est importante? Parce que dans notre métier, nous avons des machines, nous avons des dispensers, donc des machines à distribuer, nous avons des chais de stockage, des cuveries, et évidemment les équipes commerciales qui ont pour vocation à demain je dirais, traverser le marché belge et le marché français, puisque la Wallonie et la Belgique sont tout de suite trop petites. Nous savons que ce n'est pas là qu'on trouvera la rentabilité, mais en même temps, on a fait analyser notre technologie, et le marché de la consommation du vin au verre, elle est globale, elle est structurelle et elle a vocation à durer. Merci beaucoup Thierry Tachonnier. Je rappelle que vous êtes président de Invineo.